Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Monaco Info. Au sommaire de ce samedi 4 octobre, il y a tout d'abord la victoire de la Roca Team face à Dubaï en deuxième journée d'Euroleague. Les Rouges et Blancs l'ont emporté très nettement hier soir sur le parquet de Gaston Médecin. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. C'est une véritable star sur les réseaux sociaux qui dialogue avec les jeunes pour répondre religieusement à toutes leurs questions, même les plus inattendues. Le père Gaspard Craplet était de passage à la maison diocésaine de Monaco. Nous l'avons rencontré. Et si le saumon de vos sushis était fabriqué? Vous m'avez bien entendu, des jeunes entrepreneurs américains ont trouvé une idée pour consommer du vrai poisson sans le pêcher. Ce sera la chronique US de ce samedi. Enfin, nous prendrons la direction de la salle Garnier où s'est produit hier un jeune prodige russe du piano. Il côtoie les grands maîtres du métier et s'empare des prix les plus prestigieux. Un portrait à découvrir à la fin de ce journal. Débutons ce journal par une page sport avec d'abord du basket. 2 jours après sa défaite face aux Žalgiris Kaunas, la Roca Team devait se racheter et montrer un autre visage devant ses supporters hier soir face à Dubaï. Mission accomplie pour les hommes de Vassilis Spanoulis qui l'ont très largement emporté 103-81. Retour sur ce match avec Frédéric Elion et Jean-Alexandre Dordet. Tout va très vite en basket. Après le couac face à Kaunas mercredi, la Roca Team a lancé sa saison d'Euroleague vendredi soir avec une prestation bien plus aboutie et une large victoire 103-81 face à Dubaï, nouveau venu en Euroleague. En première mi-temps, Monaco ne règle pas ses soucis défensifs. Kabengele se régale sous le cercle avec 10 points dans le premier quart-temps. Mike James distribue les caviars et la Roca Team est en feu à 3 points. 4 sur 6 en 10 minutes, 26-23 Monaco. Dans le deuxième quart-temps, changement de stratégie, Nikola Mirotic est gavé de ballons au poste bas et ça fonctionne à merveille. Dubaï n'a pas de solution pour contrer l'ancien Milanais qui se régale et finira à 32 dévals. Plus 4 pour la Roca Team à la pause, 50-46. Le troisième quart-temps est proche de la perfection côté Monaco. Défense agressive, jeu de transition, ballon partagé et adresse folle. La défense de Dubaï explose, 29-13 en 10 minutes avec un duo Theis-James impactant. L'écart monte à plus 25 et Monaco peut gérer sa fin de match. 103-81, victoire probante pour la Roca Team. Especially in the second half, we played our basketball. We were physical. Played defense as a team, and overall we had 27 assists to 8 turnovers, and I think we forced them to more turnovers than assists. So I think our defense was there in the second half. We shared the ball and just played our basketball. We want to be disruptive on this defense. We want to create turnovers and share the ball. That's fun. That's how basketball is fun. If you share the ball, everybody gets shots. We create for each other and have fun out there. I think that's what makes us strong. Made us strong last year, and that now we got to play it for 40 minutes. Monaco enchaîne un troisième match à Gaston Médecin cette semaine avec la réception dimanche de Chalon-sur-Saône à 16h30 en Betclic Elite. En football, l'AS Monaco FC reçoit l'OGC Nice demain après-midi au Stade Louis II pour la 7e journée de Ligue 1. Ce sera le 109e derby entre les deux clubs de la Côte d'Azur. 4 jours après leur match nul obtenu face à Manchester City, que peuvent attendre les Rouges et Blancs, 4e du championnat face à leurs voisins, 12e au classement. Lisa Fernandez-Martins et Thomas Deus ont assisté à la conférence de presse d'avant-match. Monaco, l'actuel 4e du classement de Ligue 1 avec un bilan solide à domicile, une seule défaite au cours de l'année 2025, tentera de renverser son voisin, l'OGC Nice, dimanche. Après une défaite décevante face à Lorient samedi dernier en championnat, le club de la Principauté a su se relever et tenir tête à l'ogre Manchester City en Ligue des Champions. Pour le milieu de terrain monégasque Jordan Tézé, buteur mercredi au Stade Louis II, ce coup d'éclat permet d'aborder ce derby avec plus de confiance. Ça donne nous aussi de confiance. C'est juste qu'on doit faire la même chose contre Nice. On est capable de faire ça. On a montré qu'on peut bien jouer, on peut aussi défendre bien, collectif. Ouais, c'est ça, on doit gagner le match pour prendre le 3 points, mais aussi pour les supporters, pour le club. Et ouais, c'est ça. On veut que la Côte d'Azur, ça va être rouge et blanc. Défait face au Fenerbahçe jeudi en Ligue Europa et en quête d'une victoire depuis 3 rencontres en championnat, le gym traverse une mauvaise passe. Malgré cela, Adi Hutter est conscient de la valeur de cette équipe niçoise. For me, they have a good team. At the moment they're also struggling a little bit.
with their results. But when you see the squad, for me they have a good squad, especially up front with Boga. Lots of players, they are able to bring you in difficulties. Close, they can bring you in difficulties because they have also their quality. And but we are playing at home. We have also our qualities. We have still quality. Regarding our injuries, we still have quality, and we have to show this on the pitch, and we have to fight what we did against Man City in both directions. I think tactically we worked fantastic. L'avalanche de blessures du côté du Rocher viendra évidemment impacter la rencontre de dimanche. 8 absences seront à dénombrer, dont celle de Thilo Kehrer, suspendu pour cette rencontre après son carton rouge face à Lorient. Vanderson sera également absent de la feuille de match. Blessé face à Manchester, son indisponibilité est estimée à 6 semaines. Et puis en Formule 1, Charles Leclerc partira 7e du Grand Prix de Singapour demain. Malgré un léger accident qui l'a retardé, le pilote Ferrari s'est qualifié. Et c'est le Britannique George Russell qui prendra la pole position juste devant Max Verstappen. La maison diocésaine Agora accueillait un invité de marque hier à sa nouvelle soirée d'afterwork qui réunit les jeunes catholiques de Monaco, le père Gaspard Craplet. Si son nom ne vous dit rien, vous avez peut-être déjà aperçu son visage sur les réseaux sociaux où il rassemble 100 000 followers rien que sur Instagram. Hier, il est venu échanger mais également dédicacer son nouveau livre intitulé Libre pour aimer en vérité. Et il est notre invité. Bonsoir Padre. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Alors je le disais, vous vous êtes fait connaître sur les réseaux sociaux, mais vous n'y étiez pas destiné. Vous êtes ingénieur de formation dans les arts et métiers. Vous êtes passé par la marine en tant qu'officier avant d'être ordonné prêtre en 2006 et de rejoindre la société Jean-Marie Vianney. Comment en êtes-vous arrivé là? À quel moment vous vous êtes dit il faut que je parle aux jeunes sur les réseaux? Eh bien, surtout, je me suis dit qu'il fallait pas que j'en parle parce que y avait assez de gens qui en parlaient et moi je trouvais que c'était trop égocentré. On se filme, donc je me sentais pas du tout de faire ça. Et puis, ce sont les jeunes qui ont trouvé que mes petits enseignements que je faisais en montagne étaient percutants et ils m'ont dit mais vous êtes bien capable de faire 1 minute de temps en temps et donc ils m'ont un peu forcé à faire 1 minute par semaine. Et puis finalement, c'était leur question et donc ils ont eu plus de questions. Moi, je pensais qu'au bout d'un moment, c'était moi qui posais les questions au début. Je leur dis, pose-moi cette question. Donc, moi, j'avais pas énormément de questions. Je me suis dit, au bout d'un moment, j'aurais plus de questions. Donc, je me suis dit, on fait pas plus qu'1 par semaine. Et je me suis rendu compte que leurs questions, mais c'était inépuisable. Donc là, actuellement, on en est à 4 vidéos par semaine. Oui, ça fait beaucoup. Sur TikTok, Instagram, YouTube, vos vidéos les plus connues sont celles où des jeunes, des pèlerins, des scouts vous posent de grandes questions existentielles, philosophiques, et vous y répondez avec donc un regard spirituel, catholique, disons-le. Ma question va être un peu crue, mais en quoi la religion catholique ou chrétienne peut-elle aider à répondre aux problématiques du présent, même celles auxquelles on s'attend le moins? Eh bien, c'est un fait. Disons qu'elle aide vraiment puisque c'est une question des jeunes. Donc les jeunes me posent des questions auxquelles j'aurais jamais pensé. Mais du coup, je suis obligé de répondre. Je prends toujours une petite minute là pour réfléchir un tout petit peu pour que j'ai au moins 3 idées. Et puis hop, on tourne. Donc c'est assez spontané. Et il se trouve que ça répond de fait parce que si c'est leur question, c'est que en tant que chrétien, ils parlent à un prêtre et ils demandent à un prêtre de les éclairer. Donc ça veut dire que c'est pas moi qui me dis ah bah je vais avoir ça comme objectif, il faut que je dise ça. Non, c'est eux qui me challenge pour que je réponde. Et du coup, je suis quelquefois étonné de mes propres réponses. Mais vous avez réponse à tout? Alors non, je n'ai pas réponse à tout. Et il y a des questions qu'on me pose et je dis, alors ça, je peux pas le faire. Une fois, il y a un jeune qui m'a posé la question sur la cigarette, ou même sur l'alcool. Et sur l'alcool, je voulais le faire parce que c'est une question vraiment importante pour les jeunes. J'avais quelque chose à dire là-dessus. Mais c'était pas mûr et je voulais pas me planter. Donc je lui ai dit non, ça mûrit dans ma tête, mais pour l'instant, je réponds pas à cette question. Et il m'a dit, intelligemment, écoutez, père, on fait la vidéo, vous n'êtes pas obligé de la poster, donc si vous en êtes pas content. Et donc il m'a forcé à faire la vidéo. Et finalement, tous les jeunes qui étaient là ont dit, elle est vachement bien, il faut la publier. Et voilà, donc c'est une relation entre vous et les personnes qui vous posent ces questions, ces jeunes. Un moyen de répondre aux questions que l'on se pose aujourd'hui, c'est votre dernier livre que vous êtes venu dédicacer à Monaco. Il est sorti en janvier dernier aux éditions Arpège. Il s'appelle « Libre pour aimer en vérité ». C'est un titre un peu abstrait, voire ésotérique. Expliquez-nous ce qu'il veut dire et ce que vous mettez en avant dans cet ouvrage. Alors, pour moi, la base, c'est la liberté. C'est pour ça que j'ai appelé ça « libre » avec un S, point d'exclamation. Libre, c'est parce que les jeunes, ils cherchent tous à être libres et souvent,
ils prennent cette liberté pour faire un petit peu n'importe quoi, si je puis me permettre, alors qu'en réalité, si on veut être vraiment libre, eh bien, il y a une méthode, il faut faire attention si on veut rester libre. Et donc, j'essaye de montrer que si on veut vraiment aimer en vérité, vraiment aimer, il faut rester libre. Si on achète quelqu'un, si on met la main sur quelqu'un, si on est dans l'abus, si on est dans la maltraitance et autres, il n'y a plus de liberté, il n'y a pas d'amour. Et donc je dis aux jeunes, oui, tu as envie de t'attacher à une personne, mais ce qui est important, c'est que tu la respectes pour que vous puissiez vous donner l'un à l'autre dans la liberté. La liberté, c'est la clé de toute relation, et spécialement, bien sûr, de la relation amoureuse. Donc vos dédicaces ne sont pas juste des dédicaces, c'est un message que vous portez à travers le pays voisin et Monaco. Alors tout à fait. En fait, honnêtement, je ne viendrais pas si c'était pour faire des dédicaces. Mais on me propose, à travers la sortie de ce livre, eh bien, de venir faire des conférences. Et ce message que j'ai l'habitude de faire en camp, parce que moi, mon ministère, c'est d'emmener des jeunes en montagne. Donc, en permanence, je parle de différents sujets, et j'ai abordé ce sujet des relations garçon-fille parce que les jeunes me l'ont demandé explicitement. Donc, j'ai travaillé ça, et ensuite, ils m'ont demandé de l'écrire. Ils m'ont dit, vraiment, on a besoin de reprendre ces sujets ensuite avec des copains, à la maison, etc. Donc, il faut écrire. Et suite au succès des réseaux sociaux, un éditeur m'a demandé d'écrire, donc je me suis lancé. Et donc si je viens, c'est pas tellement pour signer des livres, mais pour continuer de faire ce que je faisais en montagne pour un plus grand nombre, où je peux donner ces conférences. Surtout qu'en montagne, je fais des conférences, il y en a plusieurs. Le public est un peu captif, puisqu'on fait ça pendant une semaine, donc je peux faire plusieurs conférences. Là, j'en ai qu'une seule, donc c'est un petit condensé, mais on peut aller comme ça, droit au but, et ça donne le goût de s'intéresser à cette question qui est fondamentale pour les jeunes aujourd'hui. Monaco est un État catholique, c'est la religion officielle de cet État. Est-ce que vous connaissez bien la place qu'occupe Monaco dans le monde catholique? Et si oui, quelle image en avez-vous? Je me suis rendu compte qu'effectivement c'était un État catholique et qu'ils avaient l'intention effectivement de donner aussi la parole à l'Église, avec une bienveillance. Parce qu'on m'a déjà dit, attention les médias, fais attention parce que on n'est pas toujours dans la bienveillance parce qu'évidemment, on est tous pareils, on cherche un peu le buzz. Donc si on peut avoir un truc qui buzz un peu, et là, eh bien, c'est ça que j'ai apprécié. C'est une grande bienveillance, c'est pour ça que je réponds avec joie. Merci beaucoup, Père Gaspard Craplet, d'avoir été notre invité ce soir à l'occasion de votre visite à la maison diocésaine pour la dédicace de votre livre, dont je rappelle le titre « Libre pour aimer en vérité » aux éditions Arpège. Merci à vous et belle continuation. Merci Théo. Des dizaines de kilos de déchets ont été ramassés par un groupe de bénévoles et de plongeurs réunis ce matin dans l'aire marine éducative du solarium de la digue Régnier 3. Cette opération de nettoyage était organisée comme chaque année par la MPN, l'association monégasque pour la protection de la nature. Sarah Nkari et Arnaud Imbert y ont assisté. Regardez. Quelques instructions de sécurité, chacun s'équipe de gants et de sacs et la traque peut commencer. La consigne est simple, ramasser le plus de déchets possible dans la zone comprise entre la digue Régnier 3 du port Hercule et l'entrée du port de Fontvieille. Je suis venue, au moins les espèces elles vont pas mourir et comme ça veut dire que la planète elle sera sauvée. On a trouvé un slip et beaucoup de cigarettes. Et un peu de déchets. Pendant que les bénévoles nettoient la zone terrestre, une vingtaine de plongeurs du club d'exploration sous-marine de Monaco s'occupent de cette zone maritime, qui est en fait une aire marine éducative, gérée cette année par les élèves de CM2 de l'institution François d'Assise Nicolas Barré. Habituellement, nous le faisons dans l'Arvoto et cette année, nous avons décidé de le faire le long de l'aire marine éducative de manière à nettoyer le site sur lequel les élèves en charge de la ME cette année vont travailler. Donc on va leur faire un nettoyage en mer et à terre, même si le travail de la SMA limite la casse, on va dire. L'opération est réalisée en collaboration avec la société Ecotank et la société monégasque d'assainissement. Pour les parents, il s'agit avant tout d'une activité pédagogique. C'est lui-même qui m'a sollicité, parce que cette année, c'est une édition qui se répète, vu que l'année dernière avait fait cette expérience, et donc c'est resté. Et donc on voit comment c'est important de les accompagner dans cette démarche. À l'issue de la matinée, le rendez-vous est donné au club d'exploration sous-marine de Monaco pour le tri, la catégorisation et la pesée de la pêche du jour. Beaucoup de verre en mer, pas mal de déchets de pêche aussi. Et puis sur terre, le fléau qu'on constate, ce sont les mégots.
On a un chiffre, c'est plus de 1000 mégots qui ont été collectés sur à peu près 1 heure sur cette opération terrestre. 1000 mégots, c'est à peu près 500 mètres cubes d'eau. Voilà, je vous laisserai faire le calcul à la maison, mais c'est beaucoup de pollution indirecte de l'eau. Au total, près de 83 kg de déchets ont été collectés. La plupart seront acheminés vers l'usine de la SMA à Fontvieille pour, dans leur seconde vie, fournir le quartier en électricité, en chauffage et en climatisation. Restons près de la mer, je m'adresse aux amateurs de sushi à présent. C'est l'heure de retrouver notre correspondante aux États-Unis pour sa chronique USA. Bonsoir Alexandra Pani. Cette semaine, vous nous présentez une société implantée à San Francisco qui entend répondre à la demande croissante de consommation de saumon grâce à une alternative pour le moins surprenante. Oui, bonsoir à vous. Si je vous propose de manger du saumon de laboratoire, cela va sûrement vous surprendre, mais pourtant c'est peut-être bien là la solution de demain à la surpêche. La société Wild Type a trouvé le moyen de cultiver du saumon sans l'élever dans l'eau et directement en format sashimi. J'ai pu m'entretenir avec l'un des fondateurs en visioconférence. Il nous explique comment ils procèdent et d'où leur est venue cette idée innovante. Vous vous régalez avec des sashimi, mais à quel prix? La tendance des sushis a un impact drastique sur la consommation de poissons frais et tout particulièrement du saumon. Les deux fondateurs de la société Wild Type à San Francisco ont cherché à apporter une solution à cette pression sur les populations sauvages. Autre que l'élevage souvent décrié car trop intensif, ou les alternatives végétales qui ne répondent pas toujours aux attentes des consommateurs. Back in 2016, Aria was working at the Gladstone Institute and actually developing functional heart tissue for implantation into patients. You could actually see the cells beat. It's really incredible. You know, and he told me, hey, if we can do this, we can make functional heart tissue, we can make meat. And I really like that idea because, you know, I spent a lot of time over the years of my career thinking a lot about food insecurity issues. And I love the idea of creating a new source of seafood that didn't rely on the ocean. So in 2018, we isolated some stem cells from a very small coho salmon. So if you take them outside of an animal and you put them in just the right temperature with just the right nutrients, on just the right surface, you can actually keep the cells growing outside of the animal. And here we've built on a foundation of decades of research in cell biology and stem cell biology in particular. Pour arriver à un goût quasi identique au saumon sauvage, ils ont su s'adresser aux premiers acteurs concernés. Ari and I realized very early on that we needed chefs, you know, the people who'd be buying and putting the products on the menu to give us feedback. And so we tapped every network that we had to find chefs outside of the company to tell us what they thought about the product. And in the early days, it wasn't very good, to be honest. But I think they were really inspired by the vision of what we were trying to do. For us, the next step is, okay, we're in a handful of restaurants. We can max out our little microbrewery here at maybe 50 restaurants if we tack on a little bit more capacity. But that doesn't really have the impact that we want. And so where we need to go next is we need much larger scale. You know, in the next 10 years, I'd say it's very possible to have these in all of the mainline grocery stores in the United States. But it depends on consumers, right? We have to make delicious products and consumers have to want to buy it. And so that's job number one, is make delicious food. Depuis quelques mois, ils ont reçu l'approbation de la FDA, l'administration américaine chargée de la surveillance des produits de denrées alimentaires et de médicaments. Ils sont présents actuellement dans 4 restaurants de la côte ouest des États-Unis et pourquoi pas les retrouver d'ici quelques années dans divers commerces à l'international. C'est bien là leur objectif sur le long terme pour développer une nouvelle consommation des espèces marines. L'Institut audiovisuel de Monaco lance la 22e saison de Tout l'art du cinéma. La soirée inaugurale avait lieu hier au Grimaldi Forum. 2 nouvelles sections seront notamment à découvrir cette année, intitulées Cinéma d'aujourd'hui et Cinéma retrouvé. Tous les détails de Marie Bonnet-Blanc et Camille Caloni. Un programme saisonnier et plus à l'année, c'est la grande nouveauté. Pourquoi? Afin d'adapter les films à l'actualité qui, comme le cinéma, est en constante évolution. Un programme qui est réussi et qui séduit depuis maintenant plus de 20 ans.
Cette programmation, c'est 4 à 5 mois de travail. Et même le film que nous présentons ce soir, dont nous présentons d'ailleurs en avant-première la version restaurée, une journée particulière de ce cas-là avec Mastroianni et Sophia Loren. Il y a encore 3-4 jours, on n'était pas encore certain d'avoir cette copie. Donc voilà, par un réseau d'alliance de la Fédération des archives du film, on a pu accéder à la copie d'origine italienne restaurée. Donc en effet, voir que les spectateurs répondent présents, c'est évidemment un immense bonheur pour nous. Pour ouvrir la saison, retour à Rome en 1938, en plein défilé organisé pour la venue d'Hitler, venu sceller son alliance avec Mussolini. Dans ce contexte tendu, une mère de famille croise le chemin de Gabriel, homosexuel. Une journée particulière, un film culte des années 70, entièrement restauré, s'offre une seconde vie sur grand écran. C'est pas le sujet peut-être le plus gai qu'on puisse imaginer, mais en même temps, ça va être très intéressant de voir une nouvelle perspective sur ce qui se passe, avec surtout la poésie italienne en plus. Nous adorons des anciens films, par exemple certains M. Show, voilà, les comédies, aussi les films dramatiques. C'est un plaisir de voir le cinéma un peu à l'ancien. Quand je viens voir un film au mardi du cinéma, je sors toujours avec quelque chose de plus en fait. Il y a toujours quelque chose qui m'émeut, voilà. Le rendez-vous Tout l'art du cinéma, c'est environ 3 séances par mois dans des lieux différents. Prix d'entrée 8 € avec des réductions pour les étudiants et les seniors. La place d'Armes a pris des airs de kermesse cet après-midi. Tombola, jeux et musique étaient au programme de la 4e édition de la Journée du Sourire, organisée par l'association Les Smileys Monaco. Sa mission n'a pas changé, améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. Sarah Nkari et Arnaud Imbert. Financer des milliers de peluches, c'est l'objectif de ce rassemblement au cœur du marché de la Condamine. Les bénévoles de l'association Les Smileys Monaco savent à quel point ce petit compagnon qu'ils distribuent gratuitement peut être rassurant pour les enfants hospitalisés en principauté. Déjà, les enfants peuvent s'en servir comme d'un support de dessin. Donc, d'une part, ça les occupe, ça détourne l'attention de la maladie, du soin, etc. Le fait que l'ourson ait des bras, des jambes, un corps, ça permet aussi parfois aux soignants de dire regarde, là, je le fais d'abord à la mascotte, je vais te faire la même chose après. Donc c'est vraiment un outil rassurant, mais aussi de médiation médicale qui sert beaucoup. Des dizaines de familles ont fait le déplacement en cet après-midi ensoleillé. L'occasion de profiter des différentes activités. Qu'est-ce que tu as choisi alors ? La licorne. Et de danser ensemble au son de l'accordéon. Mais aussi et surtout de faire une bonne action. L'entrée est à 5 € pour les petits. Le ticket de tombola est au même prix. Ça, c'est encore plus important parce que c'est sûr qu'il faut apprendre aux enfants dès tout petits que la charité, des choses comme l'aide aux autres, c'est très important. L'association a pu compter sur la mobilisation de ses partenaires pour proposer de jolis lots. La Roca Team, par exemple, a offert ce ballon signé de Mathieu Strazel. Avec ça, c'est sûr, un heureux participant repartira avec le sourire. Dans le cadre des récitals de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, la salle Garnier accueillait hier un jeune pianiste d'exception. Héritier de la grande tradition des pianistes russes, il joue depuis l'âge de 4 ans et apprend avec les grands maîtres du métier, grâce auxquels il a déjà remporté de prestigieux concours. Son passage à Monaco n'est pas passé inaperçu. José Sacré, Camille Caloni et Clélia Renaud l'ont rencontré. Sur la scène de la prestigieuse salle Garnier, vendredi 3 octobre, un pianiste d'exception, un prodige. À l'âge de 10 ans, il a joué au Carnegie Hall de New York. Il a aujourd'hui 20 ans. Son nom, Svetvolod Zavidov. Au programme de son récital salle Garnier, Haydn, Schubert, Ravel, Stravinsky. My parents would see classical music, so the piano, as part of my education, first of all, and I was not considered to be a professional pianist from scratch. And then at some point it just came that I will be. So not really. And in Moscow there are many prodigies, so it's quite a contest. I believe that music would allow myself, as many other people, to
express the feelings in a better way than any of other arts. That could have been the reason, and I didn't have a lot of choice, but I like close to every kind of art, but I believe this is really my favorite from quite an early age. Est-ce que vous avez des passions autres que le piano? Yes, absolutely. I like history, I like books. Generally, I like the history of arts. I do even follow Financial Times. Yeah, I have many interests. Quels sont vos rêves d'artiste aujourd'hui? Ah, c'est une bonne question. Probablement d'être le citoyen du monde. Prodigieux. Et sachez que le prochain récital de l'OPMC rendra hommage à Franz Schubert mercredi prochain à 19h30 à l'auditorium à Régnier 3. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, l'actualité se poursuit avec les prévisions météo qui vous sont présentées par Marie Bonnet-Blanc. Je vous laisse sur les meilleures images du concert que vous venez de découvrir, capturé par notre photographe Ed Wright. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 18h30. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver afin de faire le point sur le temps de demain. Le soleil restera avec nous et le ciel sera dégagé pour cette fin de week-end. Côté température, il fera 17 degrés le matin et jusqu'à 20 degrés dans l'après-midi. En ce dimanche 5 octobre, ce sera l'occasion de souhaiter une très belle fête aux fleurs, mais ce sera aussi la journée mondiale des enseignants. L'objectif est simple, redéfinir l'enseignement comme une profession de collaboration. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.